La Bible dit que Dieu a jugé les enfants, a défendu les enfants d'Israël en frappant leurs ennemis par les 10 plaies. Alléluia. Les Égyptiens étaient frappés par les 10 plaies. Que en cette saison, tes ennemis soient jugés par Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu vous honore. Donc, nous voyons, c'est ma saison de visitation, acte 2. Écrit, c'est ma saison de visitation, acte 2. À toi de prophétiser en cette fin d'année. En cette fin d'année, tout ce qui est œuvre des ténèbres n'est pas ton partage. Tu n'es pas concerné par la mort précoce, tu n'es pas concerné par tout ce qui est secousse. Prophétise sur ta vie, écris le thème de ce soir, c'est ma saison de visitation. Alléluia. Alléluia. C'est ma saison de visitation, acte 2. Puisque nous avons commencé le mardi passé, acte 2. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Sois salué, trésor. Oh, grand prophète. Oh, Raymond Padlinfo, je suis honoré de te savoir connecté. Que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite, qu'il te mette au large en cette saison au nom puissant de Jésus. Écrivez, c'est ma saison de visitation, acte 2. C'est ma saison de visitation, acte 2. Alléluia. Nous voyons l'histoire de Marie dans le livre de Luc, le chapitre 1. Nous saluons la grande servante de Dieu, Kétia, qui vient d'arriver. Nous sommes honorés. Non, les gens de Cabot, acclamez le Seigneur. Oh, maman Claudio, sois saluée, Béatrice, sois honorée. Oh, Dame Macmel, sois honorée, sois saluée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a du beau monde à Cabot. Que Dieu vous visite en cette saison. Que Dieu vous localise. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons une servante de Dieu spéciale. Elle nous salue depuis sa position. Alléluia. Donc tu écris, c'est ma saison de visitation. Acte 2. Toi qui écris, sois honoré. Je dis, il y a des gens qui sont allés à l'école mais qui n'aiment pas écrire, je ne sais pas pourquoi. Madame Guesson, sois saluée. Oui. Josiane, elle a écrit, c'est ma saison de visitation, sois saluée. Maman Gemissi, sois saluée. Oh, Marjorie, Michel, sois saluée. Ceux qui écrivent. Hein? Il y a des gens qui n'écrivent pas, qui n'aiment pas écrire. Si tu n'écris pas pour le Seigneur, c'est que tu écris ailleurs. Alléluia. C'est pour t'encourager à écrire. Tu peux mettre Alléluia, tu peux mettre Amen. Alléluia. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre le live. Alléluia. Partage en inbox. Alléluia. Oui, je sens un Alléluia derrière là-bas. Amen. Donc, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 36 à 56. L'ange était venu visiter Marie. Mardi passé, nous avons vu, vous qui nous prenez en marche, vous pouvez aller sur la vidéo précédente. Et l'ange a localisé Marie, la grâce de Dieu a localisé Marie. Voilà pourquoi je dis à une personne que c'est ta saison de visitation en cette fin d'année. Alléluia. En cette fin d'année, tu ne seras pas le choukouya de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas la proie de qui que ce soit parce que ton Dieu te met au large, ton Dieu te fait du bien au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Et la Bible dit que Marie a été troublée par la salutation de l'ange parce que elle est vierge, elle ne connaît point d'homme, alors qu'on lui dit que tu vas faire un enfant. Là, il s'agit du surnaturel. Et l'ange lui dit, l'homme de l'Éternel va te recouvrir. Donc, c'est une affaire du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit visite une personne en cette saison. Le Dieu de miracles et de prodiges te visite au nom puissant de Jésus. Ce qui dépasse le niveau humain, là où tu es limité, que Dieu te mette au large. Que Dieu te fasse aller au-delà de tes limites au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Et la Bible dit, dans le verset 36, l'ange a dit à Élisabeth, il lui dit, voici ta parente. Non, l'ange a dit à Marie, voici ta parente Élisabeth, celle qui est appelée la stérile, la vieille, est enceinte, elle est dans son 6e mois. Alléluia. Pour dire quoi? Que Dieu
nous révèle les choses cachées. En cette saison, écrit, Dieu me révèle les choses cachées. Alléluia. Dieu ouvre ton entendement. Dieu te révèle les choses cachées au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dieu me révèle les choses cachées. Confesse, Dieu me révèle les choses cachées. Il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. Il faut que Dieu aiguise tes oreilles spirituelles. Que Dieu raffine tes oreilles. Que Dieu aiguise les yeux de ton cœur. Illumine les yeux de ton cœur. Alléluia. Pour comprendre les choses spirituelles. L'ange lui dit, ta parente Élisabeth, ce qui était caché. Il y a des choses qui sont cachées en cette saison dans ta vie, te concernant, qui doit, normalement, c'est que tu ne sais pas là, ça doit t'aider ou bien te positionner, te faire avoir une disposition. Dieu va te faire rentrer dans son secret au nom de Jésus. Tu rentres dans le secret de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu rentres dans le secret de Dieu au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Dieu te révèle les choses cachées au nom puissant de Jésus. Donc, il lui dit que Élisabeth est enceinte. Elle est dans son 6e mois. Alléluia. Donc, pendant que Marie s'inquiète, elle se demande, mais elle est vierge. Elle fait comment pour être enceinte? Donc, l'ange lui dit, celle même qui a son corps qui est usé, qui est stérile, c'est quel nom tu as porté jusque-là? Les gens t'ont peut-être donné un nom. On t'appelle la sorcière, on t'appelle la stérile, on t'appelle celle qui a la poisse. Quel nom les ennemis t'ont donné? Mais je proclame qu'en cette saison, Dieu te donne un nouveau nom au nom de Jésus. Dieu te donne un autre nom, un nom nouveau au nom puissant de Jésus. C'est lui qui change le nom. Alléluia. Il donne un nouveau nom. La Bible dit qu'il donne une nouvelle, comment on appelle ça? Non. Mais c'est acclamé. Non, mais gens de Kavod là, ils sont tellement inspirés. Il donne une nouvelle langue. Dieu donne un chant nouveau. Parce que si quand Dieu change ton histoire, tu es obligé d'avoir un nouveau chant. Tu ne peux pas demeurer dans l'ancien chant. Vous voyez, Dieu va t'inspirer, il te donne un nouveau chant, comme l'histoire de Anne. La Bible dit que quand Dieu l'a visité, Anne a libéré des paroles de louange. Alléluia. Donc Dieu te donne un cœur nouveau. Alléluia. Si ton cœur n'était pas sensible, en cette saison, Dieu te donne un cœur nouveau. Quelque chose de nouveau s'attache à toi en cette saison au nom puissant de Jésus. Quand nous sommes dans une nouvelle saison, les choses changent. Alléluia. Crois que tu es dans une nouvelle saison. Crois que tu tournes la page. Crois qu'une nouvelle page s'ouvre au-devant de toi. Crois que des opportunités nouvelles s'offrent à toi. Alléluia. Crois au nom puissant de Jésus. Crois que de nouvelles connexions viennent à toi. Crois que la main de Dieu t'a localisé et qu'en cette saison, Dieu va te faire du bien au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Je salue le bishop Mathias Badé depuis Paris. Sois honoré, grand homme de Dieu. Nous t'aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Et la Bible dit que c'est qui est appelé stérile. Pour te dire que quel que soit ton cas, tu peux diminuer le son, quel que soit le cas que tu traverses, quelle que soit la disette, quel que soit le désert, la Bible dit que Dieu fait enfanter la stérile 7 fois. Il est ce Dieu qui fait enfanter les biches. Parce que si on parle de la biche, c'est que pour que la biche enfante, le temps de travail est long, c'est compliqué. Mais Dieu a la capacité de faire enfanter la biche. Et puis la Bible dit que Dieu lui-même, il dépouille les forêts. Peut-être qu'en cette saison, ils ont stocké ta grâce dans des forêts. Ils ont fait, comment on appelle ça, des libations dans des forêts sacrées. Ils ont fait des alliances. Ils ont parlé, ils ont proféré des paroles contre toi. Ils t'ont condamné. Mais en cette saison, Dieu dépouille les forêts. Ce qui te concerne, là où ils t'ont lié dans une forêt, là ils ont maintenu ta grâce en cette saison au nom puissant de Jésus. Je dis, les forêts sont obligées de libérer ce que l'ennemi est allé déposer là-bas. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Il change. La Bible dit, il change le désert en étang. Alléluia.
La terre aride, il n'y avait pas d'eau. Mais Dieu fait jaillir l'eau. Alléluia. Et puis regarde même au-dedans de toi, où tu penses que tu es faible, où tu penses que tu es vide. Mais Dieu fait rejaillir des eaux de ton sein. Donc c'est que de l'intérieur de toi, Dieu fabrique quelque chose. Il y a une grâce qui est contenue en toi. Il y a une disposition en toi qui a été étouffée. Mais Dieu fait éclore en cette saison. Dieu fait sortir. Dieu fait refleurir le désert. Alléluia. Est-ce que tu crois? C'est lui qui fait revivre les morts. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait cette femme de Naoum qui partait enterrer son enfant, une veuve de Naoum. Et la Bible dit que pendant que le cortège de morts sortait, Jésus rentrait dans cette localité. Et la Bible dit qu'il a touché le cercueil. Alléluia. Dieu peut briser la mort prématurée qu'ils ont lancée dans ta vie. En cette saison, toute mort prématurée, toute mort par accident, toute mort par noyade, là où l'ennemi envoie des poisons, au nom puissant de Jésus, nous renversons les autels de mort, nous renversons l'odeur de la morgue, nous brisons le cercueil, nous brisons le cercueil au nom puissant de Jésus. Dis, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Dieu me donne d'avoir la longévité au nom puissant de Jésus. Je proclame la bonne santé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu fait refleurir que là où il y avait le découragement, Dieu te donne de l'espoir au nom de Jésus. Je dis, reçois l'engouement, reçois le courage qui te manquait au nom puissant de Jésus. Là où tu étais affaibli, reçois la force qu'il te faut au nom puissant de Jésus. Là où tu étais dans les ténèbres, que la lumière de Dieu t'éclaire. Alléluia. Là où tu n'arrivais pas à te lever, que Dieu affermisse tes genoux au nom puissant de Jésus. Je dis, Dieu affermit les genoux d'une personne. Dieu exerce tes mains au combat. Dieu te donne de te déployer. Là où ta vie de prière avait pris un coup, il dit Dieu te repositionne. Dieu te galvanise. En cette saison, au nom puissant de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et l'ange lui dit, cette vieille femme-là, elle est enceinte. Elle est dans son 6e mois. Amen. Dieu est obligé parfois de nous dire des choses pour nous réconforter. Elle avait besoin d'entendre ce témoignage pour être encouragée. Donc, l'ange donne le témoignage de cette vieille femme. Je dis, le ciel va rendre témoignage de toi. À cause de la grâce que tu transportes, que Dieu a te fait transporter en cette saison, le ciel va rendre témoignage de toi. C'est l'ange qui dit à Marie que Élisabeth est enceinte. Je dis, ce n'est pas n'importe qui va parler de ton témoignage. Je dis, ceux qui ne veulent pas ton bien, qui cherchent, eux c'est la mauvaise chose, seulement ils regardent. Il y a des gens qui t'ont entouré, eux là, c'est la mauvaise chose. Tu as ceci, tu as cela. Ils ne vont jamais dire quelque chose de bien. Mais je dis, Dieu va les écarter. Dieu va disqualifier ces gens. Et Dieu va t'envoyer des personnes qui vont reconnaître ta valeur. Alléluia. Des gens qui vont t'aider à avancer. Des gens qui vont t'aider à avancer. Alléluia. Dis Amen. Il y a des gens qui sont dans ton entourage qui te retardent, qui te tirent en arrière. Alors qu'on n'a pas besoin on veut avancer. Dis à quelqu'un, on veut avancer, je vais avancer. Quelque chose? Alléluia. Dis Amen. Donc, Dieu lui montre un modèle. Alléluia. À qui te connais-tu? Parce que tes connexions vont t'influencer. Quand l'ange montre Élisabeth à Marie, il lui montre que voici une femme qui est restée fidèle à Dieu, elle est restée attachée à Dieu et Dieu l'a visitée. Pour dire que Dieu n'oublie pas le service dans sa maison. Parce que son mari travaillait dans la maison de Dieu. Et c'est lui-même qui envoyait les sujets de prière dans la présence, dans la tente d'assignation. Il partait, il priait. Et c'est dans cette présence-là que l'ange l'a visité pour lui dire que ton épouse va avoir un enfant. Alléluia. Donc, dans le service, Dieu a honoré cette femme. Nulle part, il n'est écrit que Élisabeth se plaignait. Elle a attendu le temps. Alléluia.
Ça a mis du temps, mais Dieu s'est souvenu de lui. Pour dire que Dieu n'oublie pas. Alléluia. Peut-être tu te dis que Dieu t'a oublié, tu regardes ta situation jusqu'à quand. Mais je te dis que ce Dieu-là, il vient au moment opportun. Dieu vient à toi comme il s'est souvenu d'Élisabeth. Alléluia. Que Dieu bouleverse ta situation en cette saison au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui est stérilité se loigne de toi. Tout ce qui est sécheresse se loigne de toi. Et que Dieu t'accorde la fertilité au nom puissant de Jésus. Que la fécondité te localise au nom puissant de Jésus. Va de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Je dis va de gloire en gloire. Alléluia. Car Dieu change ton nom en cette saison. Alléluia. Amen. Et l'ange qui dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, parfois, nous allons à l'église. On sait que genre, j'ai un Dieu puissant, ceci, cela. Mais on oublie parfois. Donc, Dieu veut te rappeler en cette saison que le Dieu que tu sais, rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu de l'impossible, de toute possibilité. Rien n'est impossible à ce Dieu. Alléluia. Aucune situation ne peut freiner ce Dieu. Aucune situation ne peut faire réfléchir ce Dieu. Non. La Bible dit même qu'il n'a même pas besoin de quelqu'un pour siéger. Vous voyez, il ne demande conseil à personne pour faire sa volonté. Il existe par lui-même. Il vit par lui-même. Alléluia. Donc ce Dieu-là, rien n'est impossible à lui. Est-ce que ton esprit reçoit cela? Élargis l'espace de ton entendement. Dieu dit, rien n'est impossible à lui. Quelle situation traverses-tu en cette saison? Quel est le blocage en cette saison? Qu'est-ce qui t'effraie en cette saison? Rien n'est impossible à Dieu. L'homme peut être limité. L'homme peut te promettre aujourd'hui et puis demain quand tu viens dire non, j'avais voulu faire, mais là je ne... Non, mais Dieu, lui, il est plus que capable. Le Dieu que nous servons est plus que capable. Alléluia. Émile Nguessan, sois salué au nom puissant de Jésus. Ton Dieu est plus que capable. Alléluia. Donc quand Marie entend tout cela, quelle réponse elle va donner? La Bible dit, elle dit à l'ange, je suis la servante de l'Éternel, que cela me soit fait selon sa volonté. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la soumission de Marie. Alléluia. Donc elle accepte. Parce que Dieu peut t'envoyer une parole, une révélation, ou bien Dieu veut une mission de ta part, mais tu peux refuser. Mais ma prière, c'est qu'à chaque fois que Dieu aura besoin de toi, que tu sois disponible, que tu sois disposé. Alléluia. Elle dit, je suis ta servante. On voit la soumission, on voit l'obéissance, on voit l'humilité dans la vie de Marie. Il y avait plusieurs vierges. Peut-être dans ton cas, vous avez plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qui peut toucher le Seigneur? Quand le Seigneur te regarde, est-ce qu'il peut voir la soumission en toi? Est-ce qu'il peut voir un cœur qui est flexible? Est-ce qu'il peut voir un cœur d'enfant en toi? Est-ce qu'il peut venir et puis sans discuter, tu dis, j'ai compris. Alléluia. Parce que Marie, elle n'a pas cherché à réfléchir. Ils vont se moquer de moi. Ils vont dire, mais elle dit qu'elle ne connaît point d'homme. Elle a fait comment pour être enceinte? Nous, on n'a jamais vu ça. C'est quelle vierge qui peut être enceinte? Oh, gars, elle s'est caché pour coucher avec Joseph. Oui. C'est elle ceux qui savait son affaire là. Elle jouait à la zélée dans l'église là. C'est elle-même. Quand on dit ça, c'est elle qui est là. Telle chose. Alors qu'elle s'est cachée. Et puis, mais Joseph même voulait la renvoyer. Il voulait la renvoyer. Et puis, il y a des gens qui aiment l'affairage. Il y a des gens, ils aiment ces gens de Congossa là. Donc, là, ils vont charger l'affaire de Marie. Il dit, est-ce que tu es au courant? Le nouveau son là, est-ce que tu es au courant de ça? Il dit, non. Il dit, mais je te dis, celle qui joue à la sainte là, elle est enceinte? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Et puis, il y a des gens aussi qui sont affairés pour écouter. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Il dit, je te dis, elle est enceinte. Elle est enceinte. Le pauvre Joseph, le monsieur là, il s'est conservé comme ça pur. De nos jours, on ne voit même plus les hommes vierges. Le monsieur, il est vierge, il a attendu la fille là. Sa récompense là, elle allait le tromper. Elle allait le tromper, parce qu'il dit, c'est pas lui. Donc, elle a trompé sans miséricorde. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Toi, tu joues au papato, tu ne sais même pas de quoi il s'agit là. Vous voyez? Parce que là, tu es en train d'offenser Dieu. Tout ce que tu vas raconter là,
Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé entre Marie et Dieu. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu vas venir te mettre dans une histoire et tu vas avoir problème pour rien. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Les gens de situation où tu ne sais pas de quoi il s'agit et puis tu te mets dedans là. Que Dieu te délivre. Alléluia. Je salue Belém Gustave depuis l'Italie. Sois salué au nom puissant de Jésus. Doumté, sois salué depuis l'Italie. Oh, que la terre d'Italie vous soit favorable en cette saison au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il a fait sortir le drapeau de l'Italie. C'est bien. Donc, faites sortir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Là où tu es, faites sortir le drapeau de ton pays. Fais sortir le drapeau de ton pays. Alléluia. Ou bien si tu veux prophétiser là où tu es parti. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Elle dit, je suis ta servante. Est-ce que Dieu peut nous trouver aussi simple comme Marie? Dis à Dieu, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ta maison Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Elle a accepté de porter le Messie. Elle a accepté de porter le sauveur de l'humanité. C'était une grande mission. C'était une grande mission. Quand Dieu nous envoie sur la terre, chaque personne a une mission sur la terre. La mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre de vivants-là, que cette mission soit accomplie au nom de Jésus. Que cette mission soit accomplie au nom de Jésus. Alléluia. Ne rate pas ta destinée. Alléluia. Amen. Parce que de par son obéissance, nous tous, on a profité. Alléluia. Donc de par ton obéissance, tu seras une bénédiction pour des multitudes. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que l'obéissance va produire le miracle dans ta vie. Elle a accepté d'obéir et elle a vu le miracle. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, l'ange finit de parler avec Marie quand elle a accepté et puis l'ange est parti. La Bible dit l'ange la quitta au verset 38. L'ange la quitta. Donc, pendant que l'ange se sépare, voyez, on va parler de la promptitude de Marie. La promptitude de Marie. Dieu peut te donner une révélation, Dieu peut te dire quelque chose, mais comment tu reçois la chose? Parce que là, c'était dans un temps record. Élisabeth avait déjà 6 mois. Maintenant, l'ange finit de te parler là, tu fais quoi? Si c'était toi, je suis sûr que tu allais aller t'asseoir pour te coucher. Ou bien même, tu allais aller raconter aux gens. Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent la révélation, ils vont aller dire aux gens au lieu d'aller prier. Congo ça. .com. Ils vont aller raconter aux gens. Il n'y a rien dit, oh ma soeur. L'ange est venu me visiter. L'ange même, on dit quoi l'ange? Oui, l'ange, il est venu. Oh, il brillait comme ça. L'ange là même. J'ai vu l'ange. Oh, j'ai vu l'ange. J'ai vu l'ange. Donc, c'est pourquoi l'ange est venu, mais tu vas oublier. Tellement que tu as affairé, tu es en train de parler de l'éclat de l'ange. L'ange a parlé comme ça, tu as oublié même la mission. Que Dieu nous aide. La Bible dit que Marie, aussitôt, quand elle a reçu le message, oui, pour vous qui lisez, Luc chapitre 1, verset 39. Dès ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda et entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Alléluia. Donc la promptitude. Que Dieu crée cela en toi. Là où il y avait la nonchalance, il y a des gens qui prennent trop leur temps pour faire quelque chose. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que le temps que tu es en train de mettre là, c'est que Dieu là, il y a un timing. C'est qu'il y a un temps qui est arrêté pour chaque chose. Le temps arrivé pour quelque chose, va rapidement. Sois spontané. Sois spontané. C'est que saisis les choses. La Bible parle du royaume. La Bible dit que ce sont les violents dans le royaume de Dieu. Là. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu es violent, tu arraches la chose de manière rapide. Parce que des fois, l'ange vient d'un vol rapide. L'ange vient de manière rapide. Donc, il faut savoir discerner. Alléluia. Donc, Marie a discerné qu'elle était dans une saison de visitation. Toi, tu te promènes tout le temps comme ça. Il n'y a pas de saison chez toi. Il n'y a jamais de saison chez toi. C'est-à-dire que toi, toujours c'est amusement. Jamais tu vas prendre au sérieux ta vie. Jamais tu vas réfléchir sur ta destinée. Jamais. Tout est amusement chez toi. Il n'y a pas de saison. Même la nature même sait qu'il y a des saisons. Oui, la nature sait que là c'est printemps.
Donc là même les animaux, là, ils sont obligés de rentrer dans les tanières. Vous voyez, ils vont se cacher. Ils savent que c'est la... Maintenant, toi, c'est toi seul, tu ne sais pas que là, dans l'hiver, là, il faut peut-être... Il n'y a pas de l'hiver, pardon, excusez-moi. Ils vont dire, c'est là qu'on n'a pas les robes. Elle est en train de dire que dans le printemps, les oiseaux se cachent. C'est là ils sortent. C'est dans l'hiver, là, ils rentrent pour se cacher. C'est pendant l'hiver, là, ils vont rentrer dans les petits trous, dans les tanières pour aller se cacher parce que là, il fait froid. Maintenant, c'est toi seul qui ne sais pas que pendant le froid, quand il fait froid, là, il faut mettre des blousons. C'est toi seul qui ne sais pas ça. Sinon, même les animaux, là, ils vont se cacher. Alléluia. Ils vont se cacher. Que Dieu nous aide. Hein? Tu es dans quelle saison? Tu es à quelle saison de ton histoire? Que Dieu te donne de discerner la saison. La Bible dit, sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Les deux ne viennent pas en même temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps aussi pour les pleurs. Donc Dieu même a disposé le temps comme ça. Il y a un temps pour la nuit, il y a un temps pour le jour. C'est-à-dire que la nuit ne va pas dire que non, comme je me sens tellement bien, le jour, aujourd'hui, là, tu ne viens pas. Hein? Moi-même, j'ai fait la nuit, là, 24 heures sur 24. Non, pas question. Quand ton temps est fini, il faut quitter là. Le jour arrive. La nuit ne va pas durer toute l'éternité. Il y a eu un temps où tu as pleuré. Mais Dieu sèche tes larmes en cette saison. Dieu sèche tes larmes en cette saison. Dieu relève ta tête. Là où la tête d'une personne a été abaissée. Là où tu as été humilié. Là où les gens te montraient du doigt. Là où les gens te calomniaient. Les gens te critiquaient. Les gens riaient de toi. Je dis, les gens vont rendre témoignage de ton Dieu. Les gens vont rendre témoignage du Dieu vivant que tu sais. Les gens vont dire que le Dieu, ton Dieu est puissant. Parce qu'on a essayé. On a tout fait. Mais on est étonné que Dieu t'a ressuscité. Nous, on a voulu te tuer. On t'a mis même dans le tombeau. On t'a enterré. Mais là, on voit que tu es ressuscité. Hey! Après 4 jours, Dieu a ressuscité Lazare. Il est le Dieu qui fait revivre. Alléluia. Que Dieu te fasse revenir à la vie. Retrouve le sourire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Retrouve le sourire au nom puissant de Jésus. Oh Amandine, Priska Kofi, sois bénie. Hein? Sois bénie. Là, elle devait être là ce soir, elle n'a pas pu. Mais mardi prochain, c'est elle qui va conduire le temps de louange et adoration. Parce que là, elle a été invitée quelque part. Alléluia. Donc, c'est notre Benguissa qui vient tout droit de l'Espagne. Sois salué, bien-aimé. La fraîcheur du voyage. Donc là, je dis, l'onction du voyage sera répandue. La fraîcheur du voyage. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. D'après quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Acclamez le Seigneur. Je salue Papa Gemissi, sois salué, que Dieu te visite en cette saison, que Dieu te surprenne agréablement. Que Dieu te surprenne agréablement. Alléluia. Le Dieu des grands témoignages te surprenne agréablement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la promptitude. De la manière tu veux que Dieu se souvienne de toi rapidement, là. Toi aussi sois rapide pour Dieu. Alléluia. Tu veux que les choses viennent rapidement. Toi aussi, déploie-toi pour le Seigneur. Alléluia. Et il aura un embouteillage de grâce. Pendant que tu seras en train de faire, il aura un embouteillage de grâce au nom puissant de Jésus. Parce que quand on dit que Marie se levait en hâte, quand on dit hâte là, ça veut dire quoi? C'est que vite, rapidement. Donnez-moi tous les trucs qui vont avec. Promptement, immédiatement. En même temps. De là à là. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc Marie s'est levée rapidement. C'est un fait comme ça là. On dit quoi? Élisabeth enceinte. La vieille maman que j'ai connue depuis combien d'années? Dans vieillesse là, son corps même est usé. Là, elle est ménopausée. Elle n'a même plus de règles. Hein? Elle est enceinte. Jusqu'à elle a 6 mois. Mon Dieu, a fait comme ça, on va pas me raconter. Moi-même, Emmaël là-bas. Moi-même, la Bible dit qu'elle s'est levée de bon matin. Hein? Toi, tu as dormi jusqu'à midi. Enfin, on va te dire comme ça là. Tu vas dormir jusqu'au soir, tu n'as pas parti là-bas. Pourquoi tu fais ça? Ne reste pas loin des grâces. Il y a des gens qui vont aller dans leur présence.
Il faut aller vers ces personnes. Le faire aiguise le faire. Alléluia. Il faut aller. Donc, dans la présence de là, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Donc, elle va rapidement, elle arrive là-bas. Et pendant qu'elle arrive là-bas, dès qu'elle rentre dans la maison, elle a salué Élisabeth. L'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Rabachekere. C'est que l'onction même est descendue comme ça. Alléluia. Non, c'est pas grave. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà que l'enfant a tressailli dans son sein. Quand Dieu dit que, quand il est doux et agréable, non, ça y est ici. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Regarde le psaume 133. La Bible dit que c'est comme l'huile précieuse qui est répandue. Donc, c'est l'onction qui descend. La Bible dit que quand on demeure ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. On est ensemble là. Il y a une bénédiction qui est rattachée au fait de demeurer ensemble. Quand tu es seul, ce n'est pas parce que Dieu ne te bénit pas. Hein. Mais quand on se retrouve aussi, il y a une grâce que Dieu répand. Il y a une bénédiction que Dieu déverse. Alléluia. Donc la Bible dit qu'elle s'est déplacée et est allée vers Élisabeth. Déjà, Élisabeth avait la notion, hein, depuis 6 mois, elle pouvait voir une femme qui est enceinte, qu'est-ce qu'elle peut ressentir. Vous voyez, elle pouvait donner un témoignage à Marie. Elle pouvait donner un témoignage à Marie. Elle peut aller, et puis toutes ses frayeurs, pour lui dire non, n'aie pas peur. Parce que moi-même, quand mon mari a été visité par l'ange, et puis il est rentré à la maison pour me dire, ma femme, l'ange m'a... Non, il ne pouvait même plus parler. Hein? Non, parce que là, il est devenu une muette, parce que lui, il n'a pas cru. Regardez dans les 2 cas. Quand Zacharie a demandé à l'ange, comment cela va se faire? Parce que lui, il sait que sa femme est vieille. Hein, il est au courant de la famille, mais il est vieux. Donc là, sémence là, ça vient comment? Hein, la femme là, son corps même qui est usé, là, il n'y a même pas de règle, elle est ménopausée, il fait comment? Donc il a posé la question. Hein? Si il était tombé, il allait poser la question. Comment cela va se passer? La Bible dit que Dieu était fâché. L'ange dit, tu vas devenir muet. Genre, comme tu ne courras pas là, tu vas devenir muet. Mais dans le cas de Marie, quand elle a posé la question, que je ne connais point d'homme, comment cela va se passer? Dieu ne s'est pas fâché. Vous voyez, Dieu ne s'est pas fâché. L'ange a expliqué que le Saint-Esprit va te recouvrir de son nom, ceci, cela. C'est ce que Zacharie voulait entendre aussi. Mais on dit, non, Zacharie, toi, tu es trop vieux. C'est que tu as fait du chemin dans cette affaire-là. Hein? Pourquoi tu ne courras pas automatiquement? Il a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Alléluia. Je dis, il ne faut pas toujours chercher à voir d'abord avant de croire. Parce qu'il y a des gens là aussi, on a qu'à tout expliquer avant de croire. Pourquoi tu fais ça? C'est comment? Mais tu as dit là, mais c'est comment? Si tu même qu'on leur donne les prophéties là, ils vont poursuivre même. La personne est en train de prophétiser, la personne a libéré la parole. Toi, tu vas poursuivre à vrai. Quand tu prophétisais, tu avais dit que, la personne a oublié. Le message est passé, la personne a oublié. Non, tu avais dit que je vais faire. Mais comment ça va se passer? Et c'est moi, je sais comment ça va se passer. Dieu même qui t'a créé, qui dit son affaire là, il a la politique. Va lui demander. Et puis ils ne veulent même pas aller dans la présence de Dieu. C'est eux-mêmes, non. Il y a que des gens qui se comportent. Je ne sais pas si tu veux des marabouts bien quoi. Non. Affaire de Dieu, ce n'est pas comme ça. Si tu ne comprends pas quelque chose, toi-même, mets-toi en genoux. Toi-même, il faut prier pour demander à Dieu. Tu en parles avec Dieu. Tu ne parles pas avec Dieu. Ah, que Dieu t'aide. Cette saison, il faut parler avec Dieu. Toi qui ne parlais pas avec Dieu là, cette saison-là, parle avec Dieu. Dis Amen. Parle avec Dieu. Je salue Armstrong depuis le Luxembourg. Que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Amen. Parle avec Dieu. En cette saison, parle avec Dieu. Amen. En cette saison, je dis parle avec Dieu. Amen. Donc, la Bible dit que l'enfant a tressailli dans son sein. Donc, il y a eu une rencontre. Puisque l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit a été recouvert. Donc, elle transportait la présence de Dieu. Donc, c'est cette présence-là arrivée chez Élisabeth qui s'est répandue. Et puis, l'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Et là, Élisabeth a commencé à prophétiser. Pour dire que quand on se rencontre pour une bonne cause, la présence de Dieu est là. Parce que la Bible dit que là, 2, 3 assemblées, au nom de l'Éternel, Dieu est là. Rencontrons-nous pour parler de Dieu. Exhortons-nous. Alléluia.
rencontrons pas pour critiquer, non, pas pour tuer, parce que la langue là, elle tue. Que ta langue là soit pour la vie en cette saison. Toi qui aimes calomnier, que ta langue là soit sanctifiée en cette saison. Il faut prêter ta langue là à Dieu. Alléluia. La Bible dit que au temps de la Pentecôte, il y a eu des langues de feu qui sont descendues. Des langues de feu étaient sur la tête de chacun. Donc ces langues-là, que cette langue-là vienne contaminer ta langue. Le feu qui est dessus la langue-là, que le feu la consume ce qui est véné dans ta langue. Alléluia. Pour que ta langue-là soit prêtée à Dieu. Toi, ta langue-là, tu ne vas pas prendre pour lire la Bible. Hein? Tu ne vas pas prendre pour chanter. Hein? Tu ne vas pas prendre pour dire de bonnes choses. Tout le temps, c'est pour critiquer. C'est pour défaire les gens. C'est pour démolir les gens. Démonter les gens. Parce que quand tu as fini de parler de quelqu'un là, la personne va regarder méchamment l'autre. Pourquoi tu fais ça? Que Dieu nous aide. Donc la Bible dit que Élisabeth a commencé à prophétiser. Alléluia. Donc écoutez la prophétie d'Élisabeth. En cette saison, pendant que je lis, que l'onction de prophétie tombe sur toi. Que l'onction de prophétie tombe sur toi. Alléluia. Dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant dans son ventre, dans son sein, a tressailli. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Maintenant, elle va prophétiser. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Donc là, il s'est rendu compte que Élisabeth, qui était sa nièce ou bien c'est pas sa parente, peut-être qu'elle ne considérait pas là. Mais là, automatiquement, Dieu ouvre son esprit. Elle sait que c'est la mère de son Seigneur. Vous voyez? Donc elle-même, elle reçoit aussi que là, Marie aussi enceinte. Alléluia. Toi, quand on te dit que tu es enceinte, tu ne crois pas. C'est-à-dire que si maintenant on te dit que reçois, tu es enceinte là, tu ne vas pas croire. Oui, Marie là, c'est la parole que l'ange a déclarée. L'ange a dit que tu seras enceinte. Et que le Saint-Esprit te couvre. Donc quand le Saint-Esprit est descendu sur elle là, elle est tombée enceinte en même temps. La parole la crée. La parole là, il y a la vie, il y a la sémence dans la parole. Donc la parole crée. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu libère la parole, c'est pourquoi la parole a été libérée là. La parole ne peut pas repartir chez Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Elle va porter du fruit. Donc la parole est une sémence. Voilà pourquoi la création, quand Dieu dit, la Bible dit quoi? Qu'il y avait sur la surface des eaux, il y avait les ténèbres de la terre. Il y avait les ténèbres. Et que la parole est sortie. La parole a dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Donc la parole qui a été libérée, que la lumière soit, la lumière fut, pour dire que quand la parole sort là, elle crée. En cette saison, tu n'es plus stérile. Est-ce que tu crois? En cette saison, ce qui faisait la sécheresse est ôté. Ce qui était aride dans toi, dans ton sein, dans tes entrailles là, est ôté. Je dis, reçois la vie en toi. Reçois la fertilité en toi. Reçois la fécondité en toi. Alléluia. Marie là, il n'y a pas eu sémence d'homme en elle et puis elle est tombée enceinte. Alléluia. Est-ce que tu crois? Dis amen. Si tu crois, dis amen. Il y a eu des femmes qui n'ont pas eu de trompe. Elles n'ont pas de trompe. Ils ont coupé leur trompe, mais elles sont tombées enceintes. Maintenant, toi, tu as 2 trompes. Et puis, on te dit que tu as tombé enceinte, tu ne crois pas. Il faut croire. On dit à Abraham, espérance contre toute espérance. Il a cru, malgré que son corps était usé. Son corps était usé. Quand tu vois les vieillards, vous voyez la peau là est froissée, tout tombe. Tu vois même, il ne peut même pas marcher, mais on dit ça, l'enfant va sortir. L'enfant sort comment? La vie spirituelle là, c'est une vie de miracle et de prodige. Quand Dieu parle de miracle, il ne faut pas calculer. Il faut enlever calcul à côté. Alléluia. Amen. Enlève tout ce qui est calcul dans ton esprit au nom puissant de Jésus. Donc, regardez, on continue la prophétie d'Élisabeth. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, voici, aussitôt que ta voix, la voix de la salutation a frappé mon oreille, je dis qu'une bonne voix frappe ton oreille. Parce qu'il y a des gens, leur oreille, là, ils n'ont pas oreille spirituelle. Hein. Toi, ton oreille, là, tu n'entends rien. Mais elle a saisi. La parole est rentrée dans son oreille. Vous voyez, on peut être plusieurs personnes. Quelqu'un est en train de parler. Mais toi, tout ce qu'on dit là, tu n'entends rien. C'est-à-dire qu'on finit, tu n'as rien entendu.
Alors que quelqu'un a capté, quelqu'un a récupéré une parole. Pendant que je parle là, est-ce que tu arrives à récupérer quelque chose? Ou bien ton esprit est en train de se balader? Alléluia. Le miracle est en train de passer comme ça. Tu es là, tu ne reçois pas de miracle. On va finir, tu reçois tel que tu es venu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Elle dit, dès que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles. Vous voyez, c'est qu'il y a des fois quelqu'un parle et puis tu sens même que ce qu'elle vient de dire là même là, tu avais besoin de ça. Tu sens que c'est une clé, que la personne vient de libérer. Alléluia. Est-ce que tu crois même? Que Dieu vienne au secours de ta foi, hein? Dieu comprend pourquoi le Seigneur dit qu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? C'est à cause de toi le Seigneur dit ça. Mais que Dieu vienne à ton secours. Il y a des gens qui ne croient même pas. Dieu dit, va te visiter en cette fin d'année, tu vas rire. Hein? L'onction de rire va s'attacher à toi. Tu vas rire. Dieu va te donner un nouveau témoignage. Tu vas rire. Alléluia. Commence à rire. Commence à rire. Tu ne peux même pas rire même. Il y a des gens même là. Tellement que le problème là, ils ont chargé le problème juste ça, mais ils ne savent même plus rire. Hein? Ils ne savent même plus rire. Il est là, il veut rire, il n'arrive pas à rire. Rire qui est cadeau, on ne paye pas l'argent. Tu ne peux pas rire. Donc imagine qu'on dit qu'on donne l'argent pour rire. Mais toi, c'est que toute ta vie là, tu n'as jamais ri. Parce que tu n'as pas l'argent là. Hein? On dit pour rire là, il faut 100 milliards pour rire. Toi, tu n'as pas 100 milliards, tu as fait comment? Tu ne vas pas avoir aussi. Mais là, Dieu t'a donné ça gratuitement. Et là, tu ne peux même pas rire, tu as commencé à avoir des rides. Hein? Alors que tu dois rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Est-ce que vous partagez la vidéo là même? Hein? Qui a partagé? Partagez, continuez de partager. Taguez des gens que vous voulez voir suivre. Alléluia. Amen. Donc, je continue la prophétie. Hein? C'est une belle prophétie, hein? Alléluia. Parce que toi, depuis là, tu ne connais pas la prophétie d'Élisabeth là. Tu vas comprendre aujourd'hui, il y a pour toi dedans. Il y a pour toi dedans. Alléluia. Elle dit, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse. Alléluia dans mon sein. Qu'il y ait l'allégresse dans ton sein. Qu'il y ait l'allégresse dans tes projets. Tu as des projets qui sont là, qui sont endormis, qui sont en suspens. Que l'allégresse se saisisse de tes projets. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, heureuse, elle dit heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, c'est que tu seras heureuse, tu es heureux, si tu crois à ce que Dieu t'a dit. Sans avoir vu là, tu crois. Si tu crois, tu vas voir la chose s'accomplir. Tu vois, il y a des gens qui vont venir mettre grâce même sur ton pied comme ça. Toi-même, tu soulèves grâce, elle te dépose. Oui, il y a des gens comme ça. La grâce vient jusqu'à toi-même comme ça. Mais toi-même, tu soulèves la grâce, ça te dépose. Tu ne crois même pas. Oui. Il y a des gens, ils ne font pas d'efforts. C'est-à-dire que toi, dans ta destinée, cette saison, tu ne dois pas faire d'efforts. Dieu, il fait la chose tout pour toi, pour te déposer sur les pieds. Hein? J'espère que tu vas apprendre. Alléluia. J'espère que tu vas apprendre. Hein? Ah. Parce que si tu as déposé là, quelqu'un doit prendre. Il y a des gens, même, c'est pas leur grâce, mais ils veulent prendre. Et tu as dit que tu l'as donné. Ah, il y a des gens, mais ça est dans ta main, ils vont t'arracher. Et là, tu te dis que tu te déposes. Que Dieu nous aide. Là, il est là. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je continue ou bien j'arrête? D'arriver là où je... Hein? Mes chers internautes, il est là. Qu'est-ce que je fais? Écrivez dans vos commentaires. Alléluia. Elle dit, heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Les prophéties que Dieu t'a annoncées vont s'accomplir. Si Dieu dit tu vas voyager là, tu vas voyager. Si Dieu dit tu vas enfanter là, tu vas enfanter. Ce que Dieu a dit que tu vas faire là, il faut croire à ça. Alléluia. Les choses que Dieu t'a annoncées, Dieu annonce d'avance. Il annonce d'avance pour te préparer. Alléluia. Il faut croire parce que ça vient à toi au nom de Jésus. Alléluia. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Que Dieu jette ses regards sur toi en cette saison. Que Dieu jette ses regards sur toi. Que la prière de ton cœur soit exaucée.
Il y a des prières que tu ne peux pas partager. Tu te dis que tu as tellement parlé de ça que tu ne veux même plus parler. Que Dieu t'exauce. Que Dieu vienne au cœur de ton sujet au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le regard de Dieu soit jeté sur toi au nom puissant de Jésus. Elle dit, voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Désormais les gens vont rendre témoignage de mon Dieu. Alléluia. Désormais les gens vont rendre témoignage que Dieu t'a visité, que Dieu t'a fait du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Que Dieu fasse de grandes choses pour toi. Alléluia. Que Dieu fasse de grandes choses pour nous en cette saison. De grandes choses, pas de petites choses. C'est un grand Dieu. Dieu peut faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde de Dieu s'élargit, se prolonge. Les âges ne peuvent pas arrêter la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit pour ceux qui le craignent. Parce que tu crains Dieu, la miséricorde de Dieu va se manifester pour toi. Tu viens devant? Va se manifester pour toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Amen. On acclame le Seigneur pour le serviteur de Dieu, Papa Nyamien, qui fait son entrée. Alléluia. Acclamez bien. Hein? Parce que là, si vous n'acclamez pas bien. Alléluia. Si vous n'acclamez pas bien, la parole ne va pas bien sortir. Il n'y a plus de direct. Parce que là, Papa Nyamien, que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Merci pour ton amour pour le Seigneur. Vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas accompagné par ton homme, ce n'est pas à faire, comme le disent les Ivoiriens. Donc, pour que tu sois à l'aise, il faut que la personne aime Dieu. Je prie, toi qui cherches à te marier là, que Dieu te donne une personne qui aime Dieu. Oui, cherche quelqu'un qui aime Dieu. Hein? Surtout nos frères et sœurs de maintenant. Des deux côtés, maintenant les hommes là, ils aiment femme qui a l'argent. Femme qui a l'argent, elle n'aime pas Dieu. Donc elle va te tromper sans miséricorde. Elle te regarde dans les yeux et puis elle te trompe. Mais si elle aime Dieu là, elle ne va pas te tromper. Elle va te respecter. Elle va se soumettre d'elle-même. Parce que la soumission, c'est quoi? C'est rendre le droit à la personne. C'est-à-dire que tu te dis que tu peux désobéir, mais tu l'honores. Tu le fais de manière spontanée. C'est-à-dire que de manière simple. On ne t'oblige pas. Tu le fais parce que tu aimes la personne. Alléluia. Ne va pas chercher un monsieur qui a l'argent. Hein? L'argent est bon, hein? Mais toi, tu n'es pas allé par amour. Hein? Tu es allé à cause de l'argent. Tu as mouru à cause de l'argent. Parce que l'argent que tu as vu et puis tu es parti là, il va te demander des choses, toi-même tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Alléluia. Quand il va dire, il va faire excrément dans ta bouche là, tu as dit quoi? Hein? Donc toi, manger qu'on t'a donné, tu n'as plus mangé, c'est excrément de l'homme, tu vas manger maintenant. Tu es devenu WC. Que Dieu te délivre. Et puis il y a des fois, ils vont dire que mais ça fait rien. Oh. Non, ça, s'il finit de chier, il finit de faire son truc, il allait essuyer ma bouche, allait laver. C'est envoûtement. Alléluia, que Dieu te délivre de l'envoûtement. Sois béni, Nicaise, sois béni, ma bien-aimée. Bazalé, sois béni. Donc, que Dieu nous aide. Donc, je finis la prophétie. Il dit, il a déployé sa force, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur des pensées orgueilleuses. Alléluia. Que Dieu renverse autour de toi ceux qui ont des pensées orgueilleuses. Alléluia. Il a renversé les puissants de leur trône. Que les trônes qui se sont dressés contre ta destinée, les hôtels de famille, soient renversés en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il a élevé les humbles. À cause de ton humilité, que Dieu te fasse du bien. Recherche l'humilité en cette saison. Sois humble. Alléluia. Sois humble sous la puissante main de l'Éternel pour que Dieu te lève. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Que Dieu nous donne d'être simples au nom puissant de Jésus. Ouais, vous voyez, il y a des gens, ils se comportent comme s'ils ne vont pas au WC. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tout ce que tu manges là, ça va où après? Dans les lieux secrets. Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce qu'il y a des fois, quand tu regardes une personne qu'on va enterrer, tu dis, donc on retourne à la maison, la personne reste au cimetière là-bas. Maintenant, toi, tu dis que tu as aimé la personne jusqu'à... Est-ce que tu restes au cimetière avec la personne? Tu ne restes pas. Tu reviens. Pour dire que la personne va rester seule là-bas. Que Dieu nous aide.
Pendant que nous sommes encore en vie, que Dieu nous donne d'être simples au nom de Jésus. Que Dieu nous donne la simplicité du cœur. Que Dieu nous donne de nous aimer. Que Dieu nous donne d'être ensemble. Comme le dirait quelqu'un, aimons-nous vivants. Travaillons sur l'amour. La Bible dit que si tu dois devoir quelque chose à une personne, c'est l'amour. Travaillons sur l'amour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, il a rassasié de bien les affamés. Que Dieu te rassasie en cette saison. Que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Que Dieu te donne un nouveau nom. Qu'une nouvelle saison soit pour toi. Et la Bible dit que Marie a demeuré 3 mois chez Élisabeth. Elle a demeuré 3 mois chez Élisabeth. Alléluia. Dans cette présence, elle pouvait prier. Elle pouvait adorer ensemble. Elle pouvait célébrer Dieu ensemble. Parce que 2 personnes que Dieu visite. Vous voyez cette joie. Hein? Elles ont commencé à adorer Dieu. Au lieu d'aller quelque part d'autre. Parce que parfois, quand Dieu te visite comme ça, là, il faut rester caché. Élisabeth est restée cachée pendant 6 mois. Toi, dès que tu es enceinte nette là, il dit, maintenant il y a des filles là, elles se comportent comme des blanches. Elles vont aller prendre test de grossesse là. Elles vont aller, et puis il y a les 2 traits qui sortent là. Elles s'en montrent. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Est-ce que quand on est enceinte là, ça reste dans le ventre, ça sort. Hein? C'est toi qui allais dire que tu es enceinte, tu es enceinte. Maintenant quand tu finis de dire là, les gens te liment en sorcellerie. Maintenant, après, tu commences à pleurer. Tu ne peux pas pleurer. Tu vas voir que tu as fait fausse couche. C'est parce que tu allais publier. Élisabeth est restée cachée pendant 6 mois. Même sa parente Marie, là, elle ne savait pas que la vieille femme là était enceinte. C'est l'ange qui est venu lui dire que Élisabeth est enceinte pendant 6 mois. Et elle est allée là-bas. Elle est restée là-bas. Pendant 3 mois, elle est restée cachée. Il faut garder le secret. Apprends à garder les secrets. Ce qui te concerne, il y a des choses là, on ne doit pas dire. Il faut garder. Je vous parlais d'ici à un message où j'ai parlé de David quand il fuyait Saül. Il allait où? Il allait à Rama. Pour vous qui vous rappelez. Il allait à Rama et puis il est resté avec Samuel pendant des mois. Il est resté là-bas. La Bible dit qu'ils sont restés en agent. Ils sont restés là-bas. Pourquoi? L'adversité était là. Il avait peur. Il était dans un temps de combat, dans un temps de secousse. Il a vu que lui seul, c'était compliqué. Et il est allé voir Samuel, le prophète. Donc dans cette présence, c'était une présence où les prophètes étaient là. Il y avait la présence de Dieu, il y avait l'onction de Dieu. Alléluia. Donc c'est la même chose Marie aussi. Dans ce temps où elle ne comprend pas, une vierge, elle n'a jamais vu une vierge être enceinte, elle n'est jamais tombée enceinte. Mais une personne qui a déjà 6 mois, en partant là-bas, elle sait qu'elle va apprendre beaucoup de choses. Elle va apprendre beaucoup de choses. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à avoir quelque chose net là, on ne peut plus les attraper. Hein? Ça là, si tu étais à la place de Marie, là, dès que l'ange est venu te visiter, tu allais te promener. Au lieu d'aller chercher la présence de Dieu, chercher à te cacher. Que Dieu t'aide. Alléluia. Que Dieu dispose d'Élisabeth sur ton chemin. Alléluia. Que Dieu dispose d'Élisabeth sur ton chemin. Des Naomi, comme pour Ruth. La Bible dit que Ruth, elle s'est connectée à Naomi au point où elle ne voyait même plus le côté de belle-fille. Vous voyez, on pouvait tellement connecter que le côté de belle famille, belle mère, belle quoi, ça dépasse ça. Alléluia. Parce que quand Ruth voulait aller glaner dans le champ, elle lui dit, vas-y ma fille. Elle a mis ma fille. Ma fille. C'est que c'est aller au-delà même de l'affaire de belle-fille. Et elle a coaché. Elle lui dit, je vais travailler pour ta paix. Je vais travailler pour ton avenir. Donc c'est elle-même qui la coach. Elle dit, il faut aller voir. Hein, quand tu vas aller travailler, faire ceci, cela. Hein, elle dit même, quand ils vont faire, qu'on appelle ça, pendant le temps de récolte, va te coucher là où se trouvent ses pieds. Vous voyez, elle la coach. Parce que des fois, tu ne connais pas. Bah, dans olé là, tu ne comprends rien. Donc, il faut que quelqu'un qui a déjà connu cela te montre les sillages, t'oriente. Donc, elle lui dit, tu te mets à côté là. Hein? Tu te couches là où se trouvent ses pieds. Hein? Tu vas te laver, tu vas te vêtir, tu vas te parfumer et puis tu t'en vas. Si c'est toi, tu as dit, je vais me parfumer, pourquoi? Pour aller dans un champ là, j'ai besoin de me parfumer. Hein? Pour aller là, pourquoi me parfumer? Hein? Les gens qui dorment à la belle étoile, parce que pour faire les temps de récolte, ils ne sont pas en ville, ils vont dans les champs pour faire un séjour là-bas. Pour vous qui avez fait le village, les campements, ils font ça. Vous voyez? Donc, maintenant, on lui donne l'orientation, il faut te parfumer. Donc, quelqu'un qui est dans le champ, oui, il est fatigué là, il n'entend pas bonne odeur là-bas.
Maintenant, quand il va sentir le parfum, imagine, le parfum là, ça fait du bien. Hein? Toi qui n'aimes pas sentir bon, il faut travailler sur toi cette saison. Alléluia. Donc, cette bonne odeur, ça crée quelque chose. Alléluia. Il y a des hommes, femmes mariées, n'aiment pas se laver. Hier, tu as tué Cabri là, jusqu'à même dans tuer Cabri. Pourquoi tu fais ça? Sois délivré au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. On va se tenir levé. On acclame le Seigneur. On va s'arrêter là. On acclame le Seigneur. Si la parole t'a fait du bien, dis Amen. Dis Alléluia. 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 Que Dieu te fasse du bien en cette saison. Alléluia. Que l'histoire de Marie te parle. La promptitude, l'obéissance, la soumission. Alléluia. Que Dieu te donne d'aimer sa présence. Parce que le fait de demeurer avec Elisabeth pendant 3 mois, ce n'était pas dans son programme. Quand Dieu va vouloir changer ton programme, il faut te soumettre. Alléluia. Vous savez, dans la vie de l'homme, ce n'est pas tout qu'on calcule, qu'on arrive à maîtriser. Tu vois, dans ton histoire, tu n'as jamais pensé que les choses vont se passer comme ça. Et Marie, là, elle ne savait pas qu'elle allait quitter sa localité, allait demeurer 3 mois chez quelqu'un, chez une autre personne. Mais quand ça arrive comme ça, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible. À une saison, Dieu t'envoie quelque part d'autre. À une saison, Dieu t'oriente ailleurs. À une saison, l'Esprit de Dieu te pousse. Un peu comme l'Esprit de Dieu a poussé Siméon dans le temple. Alléluia. Disposez-vous par derrière. Vous voyez, Siméon a été poussé par l'Esprit. Que le Saint-Esprit te pousse à des saisons T. Tu es en quelle saison? Tu es en quelle saison de ton histoire? Tu es à quel carrefour de ta vie? Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te fasse du bien. Mon micro, ça donne? Que Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix, prie, dis à Dieu, donne-moi d'être flexible en tes mains, donne-moi d'être sensible, que ta grâce se répande sur moi, que ta vie me soit communiquée au nom puissant de Jésus. Merci de me faire du bien, merci de me faire entrer dans tes largesses. Couronne-moi de bonté, couronne-moi de grâce en cette fin d'année, couronne-moi de bien, que ton année soit couronnée de bien. Pendant que tu termines cette année, nous sommes en train de finir l'année. Que Dieu couronne ton année de bien. Que Dieu couronne ton année de témoignage. Tu dis, Seigneur, en cette fin d'année, donne-moi un nouveau témoignage. Donne-moi de rire, donne-moi de me réjouir dans ta présence. Donne-moi, Seigneur, de te contempler, de profiter de ta grande bonté. Oh, de ta grande miséricorde. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi et pour ta maison. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi et pour ta maison en cette saison. Oh, dis Dieu, merci parce que tu me fais du bien en cette saison. Merci de changer mon histoire. Merci de changer ma destinée. Merci de me donner un nouveau témoignage. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Merci pour tes hauts faits. Sois béni, sois célébré parce que tu me fais du bien. Sois béni, sois célébré parce que tu me mets au large. Merci, merci Papa pour tout ce que tu fais pour moi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.